Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Place de l'Info. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017 qui commence sous les meilleurs auspices. Et pour bien débuter cette année, on va parler de diététique et de nutrition toute cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir Delphine Forest. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diététicienne, nutritionniste ou nutritionniste diététicienne. On verra avec vous la différence entre les deux professions. En face de vous, Monsieur Gilles Gallou, vous allez lancer une marque de barres nutritionnelles énergétiques, totalement naturelles. Et vous êtes accompagné de Monsieur Johan Comte, qu'on ne présente plus, un chef étoilé, notamment à la Maison Bleue. Vous participez à l'élaboration de ces fameuses barres énergétiques. On va commencer cette émission avec le journal, en tout cas les titres du journal, avec Fanette de Buisson. À partir de 18h30, qu'est-ce qu'il y aura au programme? On va parler de poids lourds, désormais interdits du côté de Bonneville. Voilà, on a beaucoup parlé de la pollution dans la vallée de l'Arve ces dernières semaines. Et l'une des solutions envisagées, en tout cas par la municipalité de Bonneville, c'est d'interdire tout simplement les poids lourds en transit dans la ville. Donc ça prendra effet au 1er février. On a été voir sur place comment ça va se passer. Et puis nous prendrons la direction de Crangevrier et on ira voir Alpine Aluminium qui a connu plusieurs vies. Voilà, qui a connu plusieurs vies, les anciennes forges de Cran, la compagnie Alpine Aluminium. Depuis 18 mois, c'est devenu une SCOP, une société coopérative et participative. Donc elle a été reprise par les salariés. Donc on a été faire un petit bilan 1 an et demi après la reprise. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure après cette émission. Rebonsoir, commençons par Delphine Forest. Commençons par définir précisément ce qu'est une diététicienne et une nutritionniste. J'imagine que les gens font souvent la confusion entre les deux. Les gens font souvent la confusion, les gens posent aussi souvent la question, même quand ils arrivent au cabinet, des fois ils me posent la question, quelle est la différence entre les deux? Donc en fait, moi je suis diététicienne nutritionniste. Donc j'ai un BTS de diététicienne, donc un vrai diplôme. Après, on a effectivement les nutritionnistes seuls. Alors, on a deux types de nutritionnistes, on va dire. On a le médecin nutritionniste qui est médecin et qui a fait normalement un DU de nutrition. Et on peut avoir aussi le nutritionniste seul qui, lui, en général, n'a pas de réelles compétences, n'a pas de réel diplôme, en fait, ou en tout cas rien de reconnu par l'État, puisque nutritionniste est un mot qui légalement peut appartenir à tout le monde. Donc ça veut dire qu'on peut se déclarer du jour au lendemain nutritionniste? Tout à fait. Pas forcément bon signe. Pas vraiment. Bon, le début de l'année, on imagine que pour vous, c'est une grosse période après les fêtes? C'est ça. Le mois de janvier et le mois de septembre en général après les vacances. Concrètement, lorsqu'on vient voir la diététicienne que vous êtes, comment est-ce que ça se passe? Donc on fait déjà une première grosse consultation, on fait tout un bilan, on bilane complètement le patient, de connaître déjà ses antécédents nutritionnels, ses antécédents de vie, ses antécédents pathologiques bien évidemment, et puis la vie qu'il mène maintenant et ce qu'on va pouvoir adapter en fonction de sa vie à l'heure actuelle. Qui sont les gens qui viennent voir une diététicienne? C'est très variable. C'est très variable. Je vais de l'enfant à la personne âgée, de l'ouvrier à la personne qui a bien plus d'argent. Enfin, c'est très, très vaste. Ici, dans la région de Savoie-Mont-Blanc, on sait que les gens aiment prendre soin de leur corps, prendre soin de leur apparence. C'est quelque chose que vous ressentez lors de vos consultations? Oui, pas toujours, puisqu'il y en a qui viennent vraiment simplement pour des problèmes de santé, pour améliorer leur santé, pour éviter de prendre certains traitements. On a aussi ici beaucoup de sportifs qui viennent pour améliorer leur performance, pour effectivement perdre quelques petits kilos qui les gênaient pas avant, qui les gênent maintenant. Voilà. Et justement, est-ce que les Savoyards dans leur ensemble, Savoie, Haute-Savoie, est-ce que ce sont de bons élèves en matière d'alimentation? Plutôt pas mal. C'est vrai qu'avant, j'exerçais en région parisienne, donc complètement différent. Là, on a des gens Sur quel point? Les principales différences entre... C'est que la population alpine est beaucoup plus sportive que la population parisienne. Voilà, sans conteste. Les chiffres de l'obésité en France ne sont pas très bons. Alors, pas forcément ici chez nous, mais dans la France dans sa globalité. Comment on peut expliquer ce phénomène qui ne cesse d'augmenter? Qui ne cesse d'augmenter, c'est qu'on a des gens qui sont de plus en plus sédentaires.
C'est vrai qu'on prend de plus en plus la voiture pour le moindre déplacement, etc. Et puis on a une profusion d'aliments finalement. On a une proposition alimentaire qui est bien trop importante par rapport à nos réels besoins. Et on va manger plus par plaisir que réellement par faim. Je m'adresse à présent à la nutritionniste. Même question que tout à l'heure. Quel est le processus lorsqu'on fait la démarche de venir voir une nutritionniste ? Alors, c'est la même. En fait, je suis diététicienne nutritionniste parce que du coup, on nous a accolé ce terme nutritionniste pour pas qu'on se fasse avoir finalement. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Donc après, chez un médecin nutritionniste, je pense, après je suis jamais allée, que les séances se passent à peu près de la même façon. Elles peuvent être quand même plus courtes puisque c'est des médecins, donc ils ont en général des consultations plus courtes que les nôtres. Nous, on va être un peu plus technique, expliquer peut-être un petit peu plus aussi vraiment ce qui se passe dans un aliment et ce que ça va induire au sein de l'organisme. Tout à l'heure, vous avez évoqué la profusion d'aliments proposés. Est-ce que la nourriture bio, ça peut être une solution ? D'un point de vue nutritionnel, pas particulièrement, puisque le bio n'a pas d'intérêt nutritionnel supérieur au non bio. Donc, quel est son intérêt aux produits bio ? C'est de limiter tout ce qui est pesticides et tout polluant, cochonnerie qu'on peut trouver. Mais d'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas forcément de différence ? D'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas spécialement de différence, ou en tout cas très peu. Et est-ce que les circuits courts, on en parle énormément, notamment ici, dans la région, est-ce que les circuits courts, c'est quelque chose que vous préconisez ? Oui. En général, il y a quand même un intérêt là pour le coup, d'un point de vue nutritionnel, particulièrement au niveau des vitamines, qui va être plus intéressant, puisque plus les aliments vont traîner, plus ils vont perdre en vitamines. Donc on va préférer les circuits courts à ce niveau-là. Et puis aussi pour le principe de manger des produits du coin, où c'est quand même plus agréable aussi. On sait d'où ça vient, plus ou moins, et je trouve que c'est plus agréable. Delphine Forest, une question qui, à mon avis, va intéresser un bon nombre de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il faut bannir que coûte les petits moments gourmands entre les repas ? On pense à la petite collation de 10 heures ou au goûter ? Alors absolument pas. La collation de 10 heures, elle peut être intéressante pour quelqu'un qui prend son petit déjeuner très tôt. Ou alors pour quelqu'un qui ne avant prend pas 7 heures du matin, quand vous dites très tôt, c'est quoi ? Oui, c'est plutôt avant 7 heures, effectivement. Ou alors pour des personnes qui ne prennent pas de petit déjeuner, parce que des fois, simplement, le petit déjeuner ne passe pas. On n'est pas capable d'avaler quoi que ce soit le matin. L'estomac n'est pas du tout réceptif. Donc ça peut être intéressant. Et la collation de l'après-midi peut être aussi très judicieuse, puisque si on a quelqu'un qui a faim à partir de 4-5 heures de l'après-midi, qui se retient de manger jusqu'au moment du dîner... C'est pas forcément bon. Au moment du dîner, il risque de se lâcher un petit peu violemment. Merci en tout cas Delphine Forest pour tous ces précieux conseils. On vous souhaite une bonne année 2017 avec plein de bonnes consultations, plein de bons conseils. Et quant à nous, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission après une petite pause commerciale. Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Place de l'Info. Cette semaine, la thématique diététique et nutrition. Nous allons en parler avec mes deux invités, Gilles Gallou et Johan Comte. Vous êtes là pour nous parler de barres énergétiques. Mais avant cela, on va commencer avec la météo. Thierry Paume, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. On ne l'attendait plus, ça y est, la neige est enfin arrivée. Ça y est, elle est enfin arrivée. Et elle va continuer. C'est pas fini, elle va continuer en tout cas jusqu'à samedi. Après, c'est un peu moins sûr. En tout cas jusqu'à samedi, de bonnes chutes de neige attendues sur l'ensemble des massifs. Jusqu'en pleine vendredi. Ça pourrait créer quelques petits problèmes de circulation vendredi dans les villes. Il faudra prévoir. Notamment Annecy. Et puis voilà, donc c'est une bonne nouvelle, la neige revient. Il ne fallait pas perdre espoir en fait. Il fallait attendre, il fallait être patient. Oui, il fallait juste être patient. Voilà, c'est fait. Merci Thierry. On vous retrouve après cette émission pour un bulletin plus complet. Merci. Gilles Gallou, je le disais en introduction, vous êtes là pour nous parler de barres énergétiques. Vous n'êtes pas arrivé les mains vides. Présentez-nous les Baou Organic Nutrition. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Baou Organic Nutrition, en fait, ce sont des barres nutritionnelles nouvelle génération qui sont à la fois 100% bio et aussi avec une touche de gastronomie et qui ont été conçues spécifiquement pour les sportifs outdoor. Alors, derrière tout ça, il y a évidemment une histoire d'hommes et une rencontre qui s'est faite. Nous sommes quatre dans cette aventure. Ça a commencé en fait avec la rencontre de Rémi Forçant, qui est fondateur de l'Outdoor Sports Valley, basé à Annecy. Et avec Rémi, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut mieux répondre aux attentes des sportifs outdoor qui
qui évoluent dans des environnements qui sont tout à fait parfois exceptionnels, naturels, et qui ont envie de produits qui soient un peu à la hauteur de cet environnement. Donc des produits qui soient bons, qui soient sains, qui soient naturels et qui apportent quelque chose, un plaisir et notamment des goûts. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné naturellement vers d'autres personnes, et notamment Johan Comte, que beaucoup connaissent, chef étoilé donc, sur les bords du lac d'Annecy, qui nous a donc rejoint comme chef sur ce lancement, et Benoît Nave, qui est un nutritionniste sportif. Et tous ensemble, on s'est vraiment retrouvés autour de ce projet, autour de valeurs communes et une certaine vision de ce que doit être la nutrition sportive. Johan Comte, on imagine que vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a sollicité pour ce projet? Non, parce que c'est un concept de cœur. Vraiment, il y a une parfaite cohésion. Tout de suite, dès qu'ils m'ont appelé, j'ai tout de suite adhéré au projet. Parce que moi-même, ayant fait pas mal de sports auparavant, tel que l'UTMB, je n'étais pas forcément très satisfait de ce que je pouvais manger sur les chemins. Non pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais c'est pas ce que j'attendais forcément d'une barre en tant que cuisinier. Donc moi, mon devoir a été d'amener un peu l'éveil du palais, des touches de goût, d'apporter mon savoir-faire et de cuisiner les bars qui sont là, qui sont bien mis en valeur. Et ça a été un réel plaisir. Puis ça a été conçu aussi au bord du lac, à la Maison Bleue. Donc c'est vrai qu'il y a eu des franches tranches de rigolade, parce que ça faisait un peu Harry Potter au début. Hein. On élaborait, on s'essayait. On a une charte assez difficile. Hein. Benoît, notre nutritionniste, tenait vraiment à ce qu'on tienne à ce qu'il y avait à mettre dedans. Et puis j'ai apporté... comme quand je dévalais les pentes de montagne à Chamonix, un peu de Reine des Prés, un peu de gentiane, un peu de myrtille. Voilà. Mon travail était vraiment de cuisiner les bars et d'apporter mon savoir-faire. Gilles, j'ai noté plusieurs choses intéressantes. Donc on a dit vos bars sont 100% bio, fabriqués dans les Alpes, avec des emballages écologiques. Vous avez décidé de frapper fort pour ce lancement, en plus avec un chef étoilé comme Johan Comte. Tout à fait. Alors, bon, ce sont des bars nutritionnels, donc la dimension nutrition est très importante. Hein. Benoît nous a concocté une charte extrêmement stricte. On travaille avec des ingrédients nobles, hein, comme des fruits secs, des plantes, des épices. 100% bio, ça c'est assez spécifique hein, dans la nutrition sportive. Et puis on va apporter au sportif en fait tout ce dont il a besoin, donc c'est-à-dire des bons sucres, hein, le sucre essentiellement des fruits, qui évite les coups de fatigue, les pics d'hypoglycémie, des bonnes graisses, hein, donc des noix, des amandes, ce genre de choses, et évidemment des protéines, et tout ça en fait pour apporter au sportif le nombre de calories et toute l'énergie dont il a besoin. Donc ce sont des barres qui sont assez compacts, hein, qui font 100 calories, donc c'est facile à retenir et c'est surtout facile à doser. Et donc, comme vous le voyez, donc, on a une gamme qui se décline selon l'activité que vous pratiquez, donc plutôt performance, hein, des efforts courts et intenses, ou endurance, donc sur des activités plus longues. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a aussi regardé un peu qui vous êtes, selon que vous êtes un homme, une femme, un enfant. C'est adapté. Voilà, on va avoir un profil qui est légèrement différent au niveau nutritionnel. Ce qui va être pas mal aussi, c'est que vous allez pouvoir télécharger une petite application qui va vous dire, tiens voilà, en fonction de la sortie sportive que vous voulez faire, en fonction de votre âge, de votre morphologie. On pourra savoir voilà, quel type de... Quelle barre il vous faut et combien il faut que vous en preniez donc, pour cette activité. Johan, à première vue, alors peut-être que je dis une bêtise, dites-moi si je me trompe, on est assez loin des plats que vous cuisinez dans votre restaurant. On imagine que cette aventure, ça doit un petit peu vous changer d'habitude ce que vous faites ou pas tellement? Oui, alors oui et non, parce que là on parle beaucoup de naturalité en ce moment, hein, tous les chefs, circuit court, on en a parlé avec les nutritionnistes tout à l'heure. Non, parce que c'est un condensé de goût. Ce qui différencie les bars par rapport à nos concurrents, c'est vraiment qu'on les a vraiment cuisinés. Et aujourd'hui, dans la gastronomie telle qu'on le dit, que ce soit étoilé ou autre, on essaye vraiment de partir dans une forme d'épure, de limpidité. Les plats sont moins... on partait un petit peu dans tous les sens auparavant, c'était très compliqué, il y a des petits points, il y en a un peu partout, on avait l'impression de mettre ce mot gastronomique, on s'est sapé un peu des terrains battus. Là vraiment dans ces bars, il y a vraiment un condensé de goût finalement comme dans la cuisine, mais par contre ce qui a eu un réel effet ping-pong avec le nutritionniste Benoît et mes compères, c'est qu'il y a eu un réel échange. Et je pense même que rien que d'en parler déjà ça fait du bien, rien que de travailler ensemble m'a fait même évoluer ma cuisine. Donc il y a une autre réflexion, vous voyez, de ces bars est venue
même de nouveaux plats qui ont été réfléchis différemment. Donc non, ça a nourri, non seulement les bars vont nourrir l'homme, mais ça m'a nourri de l'intérieur et amené une certaine philosophie et sagesse. Question à tous les deux. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres bars? On sait qu'il en existe énormément dans le marché. Qu'est-ce qu'elles ont de plus, vos bars? Alors, déjà, cette marque, en fait, elle est assez particulière parce que elle est vraiment dédiée au style de vie des sportifs outdoor. Et ça, c'est important parce qu'au-delà de l'effort, au-delà du sport en lui-même, ces sportifs-là, ils recherchent aussi du plaisir avant tout. Donc, c'est-à-dire aussi de la convivialité, du partage. Et ça, c'est une notion qui est tout à fait absente aujourd'hui de la nutrition sportive. On met vraiment ça au centre. C'est pour ça qu'on a cette marque et cette petite mascotte qui représente une explosion de plaisir, de sensations, d'expériences outdoor. Donc, ce qu'on apporte, c'est de la naturalité, avec notamment la contenance 100% bio, et puis cette touche de gastronomie. Ça, c'est très unique aujourd'hui par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est une belle surprise pour vous, Johan. Oui, et puis moi qui vis au bord de l'eau, les premiers essais ont été faits aussi sur des kayaks, sur des paddles. Et on peut dire aussi qu'elle est hydrosoluble, elle est faite aussi à la forme de la bouche. Moi, ce qui m'agaçait lorsque je faisais du trail, c'était qu'on est toujours embêté avec un petit peu les déchets. Aujourd'hui, on peut avoir la boîte aussi où on peut préparer son petit mixte. On met dans la boîte, elle est étanche, on peut la mettre sur les paddles, sur les kayaks, on peut vraiment faire de la cascade de glace. On est tous sportifs. Elle est multiterrain, quoi. Ouais. Alors, c'est une petite boîte étanche aussi qui a un côté environnemental, puisque vous pouvez laisser les emballages chez vous à la maison, mettre uniquement les barres à l'intérieur, donc éviter tout emballage en fait sur les lieux de pratique. Elle ne s'effrite pas. Une fois dans le sac à dos, on faisait quelques montagnes ou en escalade, du dry culling, on veut manger quelque chose, ça s'effrite, c'est mouillé, c'est plus comme on le veut. Moi, je suis très satisfait de notre produit, non pas parce que nous sommes les concepteurs, mais je pense qu'il y avait vraiment une attente autour de ce produit tel qu'il est. Et moi, en fermant les yeux, souvent, lorsqu'on fait un UTMB, une CCC, tel que j'ai pu le faire, souvent, on se sent un petit peu au fond du trou. Et là, rien que de la manger, vous fermez les yeux et vous avez vraiment une explosion, quoi. C'est comme notre petite mascotte, une explosion de saveur. Et ça fait bao et ça vous remet sur le cheval. Donc, on a réussi à faire un concentré de goût. Et puis, bon, il y a plein de choses qui vont sortir derrière. On ne s'arrêtera pas là. On a encore plein d'idées dans les cartons. En tout cas, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et surtout, bonne chance pour le lancement prévu pour le mois de mai. Tout à fait. Merci. C'est fini pour la place de l'info. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Vous pourrez voir ou revoir cette émission en replay sur notre site internet 8montblanc.fr. Demain, vous retrouvez Pauline Courceau à cette même place. Et tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paume et ensuite le journal de Fanette de Buisson. Merci, bye bye.